Donc tâche 1, c'est la création d'un ordre interne, donc c'est la transaction KO01. Donc il faut aller dans gestion comptable, contrôle de gestion, ordre interne, données de base, fonction spéciale, ordre et K. Donc voilà, créer. Donc là on arrive sur l'écran initial où il faut renseigner le type d'ordre. Donc là, ordre. Donc là, on a choisi 100. Donc on peut choisir dans une liste. Donc là, c'est développement. La petite flèche verte. Donc on demande le périmètre analytique. Donc nous, ce n'est pas 1000, mais 2200 pour la France. Donc là, en fait, on peut mettre une désignation, donc je ne vais pas changer, là c'est automatiquement mis. Donc c'est juste pour montrer, donc je ne vais pas changer, mais on peut mettre la désignation de l'ordre ici. Ensuite, il faut renseigner le domaine d'activité. Donc ça c'est le domaine d'activité de mon groupe. Et ensuite la classe d'objet, donc c'est des frais généraux, ça concerne un investissement, résultat, vente, fabrication, etc. Donc les frais généraux, pilotage. Ah oui, dans affectation, il faut renseigner aussi le centre de profit et le centre responsable. Du coup... Ensuite, dans pilotage, donc là, il faut cliquer sur lancer. Donc là, l'ordre a été lancé, c'est bon. Ensuite, il faut cliquer sur le petit icône ici, règles d'imputation, et remplir. Donc là, on doit mettre ce que c'est. Donc là, c'est un centre de coût. Le récepteur de l'imputation. Le pourcentage, donc là c'est 100%. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à enregistrer. Et je peux enregistrer puisque je l'ai déjà fait. Donc voilà. Donc la tâche 2, c'est l'allocation d'un budget à l'ordre interne. Donc c'est la transaction KO12 dans SAP, donc on va dans gestion comptable. Contrôle de gestion. Ordre interne, prébudgétisation, total et modifié. Donc là, on doit renseigner en fait l'ordre. Donc on peut rechercher l'ordre. Donc il y a plusieurs critères en fait pour rechercher.
Donc là, par exemple, par périmètre analytique, au groupe de traitement. Donc mon ordre, donc, que j'ai déjà en fait, mais c'est celui-là. Donc il faut ensuite renseigner la devise. Ok. Et donc là, en fait, attends, si je reviens en arrière, il faut cliquer à la fin sur prébudgétisation globale. Donc là, il faut renseigner le montant total. Voilà, alloué à l'ordre interne. Donc par exemple 10 000 euros. Voilà. Et si on veut allouer une somme pour un exercice en particulier, on va dans synthèse d'ordre ici. On choisit, donc là c'était le total, mais par exemple on peut choisir l'année dans période. Imaginez en 2017 et on met par exemple 2000 euros. Hop, voilà. Donc là quand on revient dans synthèse exercice, on voit bien qu'en 2017 c'est 2000 euros. Et donc il n'y a plus qu'à enregistrer. Ce que je ne vais pas faire ici. Alors la tâche 3, c'est l'allocation d'un budget l'ordre interne, mais par nature comptable cette fois-ci. Donc c'est la transaction KPF6, donc, qui se trouve dans gestion comptable, contrôle de gestion, ordre interne, prébudgétisation. Non, pas là-dedans. Dans. C'est dans prébudgétisation, mais dans coût, prise en charge, activité, modifié. Voilà. Donc là, il faut renseigner le schéma. Donc là, c'est 1.401 en fait, prébudgétisation de nature comptable. Donc là, on peut voir les autres schémas possibles. Donc la période, donc là 1-12 pour avoir les 12 mois de l'année, l'exercice comptable, l'ordre, donc ça c'est l'ordre créé juste avant en fait. Et là donc c'est mon groupe. Tadam. Donc ensuite on clique sur la petite montagne ici, l'écran de synthèse. Donc là en fait c'est là où, justement où on peut allouer un coût par exemple pour chacune des natures comptables que j'ai en fait dans mon groupe. Par exemple, voyager déplacement, je peux mettre 2000 euros. J'ai mis 20 000 là, mais bon, bref. 5000, etc. Et là, donc sur l'écran de période, en fait, la SAP, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend donc le budget qu'on a alloué, par exemple, pour les 20 000 pour la nature comptable, il les divise par 12 pour les 12 mois de l'année, en fait. Et donc ça, c'est mis comme ça, mais on peut changer. Donc là, en fait, dans cet écran, justement, on peut changer. Si on estime que là, c'est 800 et que en fait, là, il n'y a rien, par exemple. Pourquoi il faut que le total, ça fasse bien 20 000, donc il faut retrouver... Là, ça marche... Ah, c'était 5 000 sur celui-là, peut-être. Ça va pas marcher, en fait, parce que j'ai pas... Donc voilà. Donc on peut modifier, en fait, hein, comme ici. Donc après, il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc la tâche 4, c'est la validation du budget. Donc c'est la transaction KO22 dans la SAP. Donc en fait, je sais pas où elle se trouve dans le menu. Donc je vais pas essayer de chercher parce qu'il y a beaucoup trop de menus. C'est impossible de trouver tout seul. Donc on va juste taper la transaction. Donc voilà, on arrive ici, donc sur l'écran initial. Donc là, il faut choisir l'ordre. Donc il y a des critères de recherche si on ne connaît plus le numéro de notre ordre. Voilà. Oula. Bref.
Donc budget d'origine. Et là en fait il faut reprendre les budgets, il faut ressaisir les budgets en fonction des années. Et ici, donc ça c'est le budget total en fait. Et là c'est en fonction, certains exercices c'est par exercice du coup. Et après il n'y a plus qu'à enregistrer. Donc la tâche 5 c'est l'activation du contrôle budgétaire, donc c'est la transaction KO31 dans SAP. Donc là encore je ne connais pas le chemin pour accéder à la transaction. Donc je vais juste la taper ici. Oups. Revenu d'action quoi. Donc là on arrive, donc là il faut mettre le type d'ordre et donc le numéro de son ordre, exécuter. Et donc là on voit que c'est activé.